Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin: malversation financière dans le domaine de l'import-export. La brigade économique et financière à la trousse des faussaires. Déjà 31 commissionnaires agréés en douane convoqués. Des détails sur les dites convocations à la page 3 de la livraison de ce mardi de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: administration décentralisée, reddition des comptes à Abomey-Calavi dès ce jour. Toujours à la une du quotidien l'informateur de ce matin: contrôle fiscal. À l'ère de la numérisation des budgets nationaux, 30 pays harmonisent les méthodes. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur véhicule le titre suivant: pour avoir appliqué une vieille tradition, des dignitaires du culte Zangbeto déposés en prison. L'événement du jour, titre en manchette ce matin: budget de l'État exercice 2022, soit 11,5 milliards de francs CFA pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Toujours à la une du même canard ce matin: abolition de la peine de mort. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, évoque la situation du Bénin et tire les leçons. Des détails sur ce titre à la page 8 de la livraison de ce matin du journal. Le grand jury nous informe que surpris en flagrant délit à 4 heures du matin, un jeune homme déposé en prison pour avoir violé une folle. Le quotidien First Info titre ce matin à la une: acte de reconnaissance dans la commune d'Abomey-Calavi. Les ambassadeurs du développement distinguent le maire Angelo Arwandino et son conseil municipal. Éduc-Action, quotidien spécialiste des questions éducatives, titre ce matin: suite et fin de l'affaire école primaire publique Egbedje, des enseignants s'imposent. Des détails sur ce titre du confrère qui relaie le fruit d'investigations mûries. C'est publié aux pages 6 et 7 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du même canard ce matin: 30 ans après la conférence des forces vives de la nation, un colloque international s'ouvre ce jour à l'université d'Abomey-Calavi pour une relecture de la FLAC. Toujours à la une de Éducation de ce matin: budget 2022 du ministère des enseignements maternels et primaires, l'extension des cantines scolaires et l'aspirana comme priorité. Toujours à la une du même quotidien spécialiste des questions éducatives: résultat du concours d'agrégation du CAMES à Cotonou, 117 admis sur 198 candidats, 17 professeurs décorés. Info Matin titre ce matin en manchette: bradage de réserve administrative après Abomey-Calavi, la cité historique d'Abomey dans l'œil du cyclone. Toujours la une de Info Matin de ce matin: la gestion de l'ex-maire Blaise Ahanzo indexée, la liste de tous les acquéreurs bientôt publiée. Toujours à la une du même canard ce matin: recours du Bénin devant la FIFA RDC Bénin, la décision rendue ce jour. Toujours la une du même canard ce matin: affaire de la veuve et de son amant chicoté à Révier, 8 dignitaires du culte Zangbeto mis aux arrêts.
L'économiste titre ce matin en manchette zone industrielle de Glodjigbe. La PIEX et CIPI Bénin présentent ses atouts aux investisseurs. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur les opérations main propre dans l'administration béninoise de l'insomnie pour des agents de l'État. Le quotidien Matin Libre consacre sa manchette de ce matin à la suite à l'article sur l'anarque des bons d'essence. JNP donne sa version des faits, la connexion Internet en cause. Des détails sur ce droit de réponse à la page 2 de la page ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin « Escalade des viols sur mineurs et violences faites aux femmes, ça devient inquiétant », alerte le confrère. École, famille, société, il est temps de prendre le taureau par les cornes. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, musique, deuil, janvier Denagan Honfort n'est plus. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre en manchette ce matin microfinance et autonomisation économique de la femme. Les succès du Bénin inspirent le Congo. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Assemblée nationale. Abimbola Yahi économe devant la commission budgétaire hier. Le compte rendu est publié à la page 2 de la livraison de ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une à ses lecteurs ce matin Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement sur l'exécution de grands projets par le gouvernement. L'ambition du président Patrice Talon n'est pas d'effacer les œuvres de ses prédécesseurs. Retrouvez la transcription intégrale des propos du porte-parole du gouvernement dans les colonnes de la livraison de ce mardi du quotidien Le Matinal. Dabarou parle ce matin manchette de la campagne 2021-2022 de commercialisation de soja au Bénin. Les défis qui attendent les acteurs de la filière et le gouvernement vous sont présentés à la page 2 de sa livraison du jour. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, 4e édition de la foire internationale de Parakou. Zimé Chabi et Toko s'adressent aux médias ce jour. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin. Projet de loi de finances 2022, les mesures sociales et économiques portées par le budget. Toujours à la une du quotidien national d'information, création de l'école des métiers du numérique, des diligences pour la construction du plateau technique. Le Béninois libéré, enfin, pour finir ce matin, découverte de 2,5 tonnes et de 780 kg de drogue au Bénin. Le dossier bientôt enterré selon les informations du confrère. Tout le monde a mangé, rapporte-t-il. Taraf Nasser a mouillé tout le monde au profit de Philippe Assa, son employé et lui-même. Que cache le confrère à travers ce titre? C'est à découvrir à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Canard qui s'interroge ce matin et titre arrestation des prostituées par le préfet du département du littoral. Que reproche vraiment Alain Orla à ses sœurs et mères? S'interroge le confrère. Toujours la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin face au silence du pouvoir et de la justice au sujet de Banamé. Les vérités de Bertin Koovi au président Patrice Talon sont relayées dans les colonnes de la page ce matin du Canard, ainsi que le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort à Paris. Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, évoque la situation du Bénin et tire des leçons. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Tifa Olafa s'installe à présent.